plus de Halo. Les œufs, choix de cartes, souvent classiques. Ok. On va tester la patience de son adversaire, on conditionne à shield, common grab, très bon, double... Ok. Double qui est très mobile, difficile de la chercher avec le Ganon. Toujours à essayer de conditionner son adversaire avec les projectiles qui viennent des pourcents et qui travaillent sur le mental de l'adversaire, très important. On tente le spike, ça passera pas, le fer qui même quand ça ne spike pas, qui jette très très bien horizontalement, c'est... Yoshi a de très très bons coups dans les airs, il a de très très bons aériaux. Il faut penser à punir peut-être cette option. Un perso qui aime bien sauter. Oh, le F-Smash. J'ai pas vu combien de pourcents, mais c'est parti très très vite. Vraiment, on voit que Blue, il aime bien conditionner ses adversaires. Et le F-Smash qui tue très rapidement. On peut pas se permettre de trop bourrer non plus dans le shield d'un Tesca. Ok, bien ça. On perd pas sa patience, on perd pas ses moyens. 52% qui vont être trouvés. Le common grab, les pourcents qui montent. On essaye de choper Tesca à la sortie de l'œuf pour pouvoir l'éjecter. Il n'a pas été eu. Très bon out of shield. Le nerf de Yoshi. On rappelle deuxième saut Yoshi qui a de l'armure. Diminue, plus il a 2%. Ok. Faut très vite se sortir de ce genre de situation où on se fait side par Ganon. Il peut t'en mettre un, il peut t'en mettre deux, il peut t'en enchaîner si tu te fais. Si tu ne réactes pas très bien. Là, on a 52% qui ont été trouvés. Cette stock qui est difficile à faire partir. Bon, Yoshi sait de quoi tuer, mais Ganon c'est excessivement lourd. Ok. On harcèle à l'œuf. Ok, on a le side qui est trouvé. Le Black Shield qui aurait pu passer. Heureusement, Tesca ne s'est pas fait avoir par la douille. Il la connaît. 69% Yoshidora, les pourcentages sacrés. Il va pouvoir repartir. Choper le ledge. Si tu parles du Thibaut Linguini, je pense qu'il n'a pas fait le side event Globo. Si tu parles du Thibaut Tesca, il a fait 4ème. Ok. On était en... On n'aime pas être en tech chase sur une plateforme, c'est très dangereux. Ok, on reset le neutral, on est lourd avec Ganon, c'est compliqué de nous tuer quand on est au milieu du stage. On essaie de chercher les options safe, côté Tesca, et le faire, qui conclut la stock à des pourcentages. Mais assez fou. Ils ont Tesca qui fait les mêmes bandes de map, qui est plutôt confiant dans ses choix-là. Il a sûrement bossé le match-up, il a réfléchi à quelle map était mieux, quelle map était moins bien. Il a l'air de savoir ce qu'il faisait. Et oui, Thibaut a pris une première game. Le perso tue très vite. Je connais pas trop les forces de Yoshi, mais est-ce que ça peut contester un petit peu Ganon en dehors du terrain? Mais il peut pas trop compter sur son armure pour empêcher la reco de Ganon parce que c'est un common grab. Du coup, ça reste compliqué. Ah, le juggle très compliqué, il faut s'en sortir vite avec Tesca, sinon on va faire monter très fort les pourcents, 68% qui sont déjà trouvés de la part de double. L'action se passe en vide, je peux plus commenter. Il y a des reverse de partout. Ok, up B. Ok, up tilt, ça juggle. Très compliqué, il faut s'en sortir pour Tesca. Ok, la air dodge, bien joué. On mix up les DI de comment tu reviens. Très bon, là, on va chercher. Ok, parfait. Il fallait qu'il l'ait, celui-là. Il peut revenir. Voilà, exactement. On a que 2 sauts, mais avec le B plus les air dodge, il y a moyen de revenir assez bas. Et Yoshi, quand même, l'air de rien. Pas oublier que plus tu fais de up B, moins il te fait remonter haut. Ok, on essaye d'harceler. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut pour setup. Setup des réactions paniques chez Tesca. Ok, on a essayé le common grab pour le chier en 9 et potentiellement le tuer sur un mauvais mashing. Ok, on roll, on couvre pas la roll. Je sais pas compter, mais j'ai l'impression que Tesca fait souvent des rolls. On perd l'invulnérabilité. Encore une roll. Le juggle, on arrive à... On tech.
Juggle encore peut-être. Et la stock qui est volée, les pourcentages qui montent aussi très vite et qui éjectent bien. Il faut que notre cher ami double arrive à... Ah, tu peux pas sniper, tu peux pas... C'est très difficile avec l'œuf de d'habitude. Ganondorf qui s'accroche très bas, Sidebox qui est très bas quand il s'accroche au stage avec ses bras de 2 mètres. Ok, très bonne réponse au Common Grab. Tapez. Ok, est-ce qu'on peut reverse? Non, on n'a pas le temps, effectivement. Ok, juggle, combien de pourcents on s'est gratté? 16, on est toujours en avantage. On a milieu de la plateforme côté double, on peut pas contester Dumby. Ok, ça met des pourcentages fous, hein. On est déjà à 78, le donner de Yoshi c'est une aberration. Ok. Est-ce qu'il y a qui s'en sort encore avec une roll, il me semble. Et double qui finit pas trop les rolls. Il a... Et du coup, je comprends la volonté de rester sur des rolls si elle ne fait pas. Ok. Compliqué de punir Yoshi, ça a pas beaucoup de lag. Faut rester surtout très mobile. Et le up smash qui va venir clore cette deuxième game. Très compliqué quand on se met à juggle. Par contre, il a quand même le kill power, il peut tuer beaucoup plus tôt avec Ganon. Et si on vient pas trop le chercher en dehors du stage, il peut aussi mourir beaucoup plus tard. Oh mais c'est bien, le plus dur c'est quand il n'y a pas de game qui peut doubler. Donc on a 1-1 pour nos deux joueurs, on rappelle que c'est un BO3, donc on peut aller jusqu'à 5 games. Et BO5, oui pardon, merci, c'est 3 games gagnantes, c'est donc un BO5, c'est ça que je voulais dire, mes excuses. Et du coup on peut aussi essayer de travailler sur le main game, comprendre les habitudes de son adversaire, ce n'est pas parce que... Ouh, le spike qui passe. Heureusement on était à bas pourcent pour Teska, ok, on n'arrive pas à s'en sortir. Potentiellement troisième, on mix up les options par rapport au side B. Je rappelle, on peut roll, on peut get up normal, on peut get up attack. Ok, parfaitement se fait ça. Ça revient pas. L'œuf si ça revient. Non, ça revient pas. Ça revient pas. Ah, bien. Double qui est on fire. Mais ça peut mourir sans le S-Flash aurait touché, je pense que ça tuait, hein, très sérieusement. Donc on peut pas s'endormir sur Teska. Voilà, on a 90%, une interaction, ça peut mourir là. Exactement. Ok. Voilà, celle-là, Ça va revenir, sauf si l'armure du deuxième saut de Yoshi. Et ça va mourir. Qui a allumé la lumière? Mes yeux de gamers en souffrent. Ok, on casse le gueule avec une vieille tournée. Là on est plus ou moins sur des pourcentages even, ce qui veut dire que Teska était en avance à pourcentage even. Mais ici on a le son du terrain qui est récupéré par Yoshi qui commence à aller chercher Teska en dehors du stage et c'est très important. C'est vrai que c'est pas forcément évident, tu peux pas profiter de l'armure comme je disais de ton deuxième saut, donc le up B, mais il a d'autres options. S'il se space bien, s'il comprend un petit peu les manières de recours et que ça ne voilà. Pas. Très bien joué nous. Ah, on évite de justesse ce F-Smash pour clore la scope. J'ai l'impression que Teska cherche des options pour tuer, mais c'est pas évident pour un joueur très mobile. Même si on peut avoir l'impression que le Yoshi bourre, c'est un perso qui a très peu de lag. Et... reste très mobile, hein, tu vois, pas que des options offensives. Du coup, on n'avait pas vu le side B qu'on n'avait pas vu des deux premières games. C'est pas un coup de très fort pour Yoshi, mais en mix-up ça peut se faire. Meilleur projet de pièce pour tuer. Il fallait s'en prendre un moment ou l'autre. Yoshi qui a quand même réussi à gratter 89%. Ok, la bonne react. Un peu gourmand côté Teska. Ouais, il a un peu chargé assez longtemps. 3 ou ça c'est pour punir la get up attack avec un donner. C'est la plus strong punish que tu peux prendre. Oh. Et donc ça sera up B, into up air. On va clore cette troisième game. Rien n'est fini toujours. C'est toujours possible pour deux joueurs. Encore des in-game qui étaient assez close, si on regarde pas les pourcentages. Puis en soi, on peut considérer que c'est un last hit, last stock sur un Ganondorf qui peut tuer sur une bonne read. A tout moment, un bon side B into dash attack.
Ça me Ah tue oui. pas, mais ça met en grande difficulté. Alors, sur quelle map sont-ils partis? J'ai même pas eu le temps de voir. Je pense qu'ils ont repris la même. Non, c'est même Battlefield. Je rappelle, un double qui est 6 premier, c'est déjà excellent d'avoir réussi à prendre une game. Ok, on reste patient, on essaie de command grab, mais on n'a pas eu le réflexe assez tôt. Ok, la punish. Ah, on a sauté trop. Non, il a fait la bonne option, mais Ouais, il a sauté trop, malheureusement. Ouais. Voilà. Ok, pourquoi pas. Dommage, on est puni là-dessus. Faut pas oublier que c'est des coups qui font du live. Ok, on teste en mobile. Non, ok, test qui a tout automatique. Il va bouger depuis une grande interaction. Donc qui arrive à se free en chemin. Il y a des joueurs qui jouent agressif, hein. Il y en a vraiment. Énormément. Double, il a ses passages où il campe un petit peu avec le up B pour conditionner. Mais après, quand il revient sur le terrain, Mais il a cette phase. Ouais. très bonne phase. Là par exemple, on a vu qu'il est à 8%, il va essayer de la jouer safe, gratter un peu des pourcents. Bon là il a le positionnement avant. Très joué, merci. Donc là à mon avis il va essayer de plutôt jouer sur la contre-attaque plutôt que l'attaque. Ok. On essaie de gratter le maximum de pourcents, on sait qu'on va pas prendre les 3 stocks, on sait qu'on va pas prendre les 3 stocks côté double. Quand on est à 145% contre un Ganon, on peut pas no hit toutes les games. Ouais, mais il faut essayer quand même de faire un maximum de pourcents parce qu'en fait, le Ganondorf peut rentrer très rapidement lui. Là, il y a aussi le 2 mer qui peut mettre jusqu'à 30%, ça va te toucher. Le tout frame, on peut pas dormir contre Yoshi en s'accrochant en stage. Et c'est zoné parfaitement. Command grab pour éviter un shield post-Dumby, pour être sûr de. Ouais. On voit pas beaucoup de spread dead. Donc, Voilà. En quelques attaques, il a déjà pris 47%. Et 70. ouais, là sur avec une mauvaise option, ça peut mourir. L'armure, l'armure en lui c'était close, hein, parce qu'avec les pourcents qu'il avait à 70%, il y avait moyen que son armure casse. Ouais. Là, en ça devait jouer à 5-10% près. Oh, aïe! Donc qui est beaucoup plus agressif hein, maintenant pour aller chercher Tasquet en dehors du stage. Il a compris comment. Voilà, c'est pas. Tu peux pas te précipiter non plus parce que tu prends t'as le peur de faire G. reverse. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est vrai que si tu viens avec le bon angle, t'es relativement safe. Tu peux pas t'endormir avec ton shield, tu dois l'orienter. On n'oublie pas, pour éviter de faire une roll, tu peux tenir 2 boutons qui shield et orienter ton shield. Ouais, bien joué le spike. Ouais. Très solide de la part de Doom qui est vraiment entré dans la tête de son adversaire pour aller le chercher sur toutes ses recoveries.